Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing du mois de janvier. Il sera fait sur plusieurs parties suivant quel jour je reçois mes colis. Donc il y aura potentiellement du changement entre la luminosité, mon look et peut-être mon humeur. Enfin ça dépendra de si le facteur continue à être constamment en retard. Il y aura des colis de la part de maisons d'édition mais aussi des achats personnels. Mais bien sûr je vous le dirai au fur et à mesure. On commence avec une réception Hugo New Romance. C'est vachement bien collé. Attendez une minute. Il s'agit donc du nouveau Colleen Hoover Woman Down. Il est super beau, j'adore cette palette et il n'est pas super gros, donc ça va se manger très vite. C'est un romantique suspense et il me semble qu'il est un peu dans la vibe de Verity, si vous l'avez déjà lu. Moi j'avais adoré, de toute façon j'ai adoré tous les livres de Colleen Hoover. Je vais juste vous lire la phrase d'accroche. Dans ce thriller plein de rebondissements, une écrivaine désespérée part à la recherche de son inspiration dans un chalet isolé. De quoi donner des frissons. Et ça sort le 14 janvier, donc c'est déjà sorti. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai reçu une mystérieuse petite lettre des éditions Hugo New Romance également, mais je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Donc c'est une jolie petite lettre rose avec les initiales A et A. Et donc je pense que ça devrait être un indice sur le nouveau Morgane Moncomble qui sort je crois en mars. Je sais pas quel col ils ont mis cette année. Ah. On a un joli petit sachet fleur d'acacia. Et il s'agit d'une pastille parfumée, donc je pense que c'est comme les galets de bougies, il faut faire chauffer. Et ça sent probablement la fleur d'acacia, je sais pas ce que ça sent. Alors je suis pas très odeur de fleurs, mais ça va, ça a l'air de sentir pas mal. Et on finit pour aujourd'hui avec un colis Fnac. Alors j'évite au maximum de commander sur la Fnac, alors déjà parce que je préfère privilégier les librairies indépendantes, mais surtout que je sais jamais comment mes livres vont arriver et dans quel état, donc j'ai un petit peu peur. Mais là j'avais des cartes cadeaux de Noël à dépenser, du coup bah on va voir. J'en ai deux autres qui vont arriver normalement la semaine prochaine. Celui-ci c'est pas une précommande, il est déjà sorti mais ça m'a trop donné envie, je vais vous expliquer pourquoi. Par contre les deux autres qui arrivent c'est des précommandes. Je déteste la façon dont ces colis s'ouvrent, je trouve ça bête. Visiblement, ça a l'air d'être en bon état. Ouais, il a une page pliée, mais ça va. Donc, il s'agit du premier tome de A Down of Onyx de la maison d'édition Olympe. Et en fait, donc depuis le temps, vous devez le savoir, ma saga favorite en ce moment, c'est Powerless. Et Olympe ont fait un post Instagram en disant « Si vous avez aimé Kai de Powerless, alors vous devriez aimer... le héros de Down of Onyx. » Du coup, ni une ni deux, j'ai même pas lu le résumé, j'ai juste acheté. Évidemment, je vous en donnerai des nouvelles. Bon, c'est une romantésie, apparemment il y a une guerre, il y a une héroïne avec des pouvoirs qui va sauver le cruel roi d'Onyx. Enfin bref, de toute façon, je vous ferai un update et je vous laisse évidemment tous les titres en description pour si jamais vous avez envie de faire vos recherches. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve... Bon, plusieurs jours après pour moi, mais tout de suite pour vous. On se retrouve pour cette deuxième partie de l'unboxing. J'ai quelques petites choses à vous montrer, mais pas de service de presse pour l'instant, ce que j'attends. Il me semble que j'en attends encore 3 ce mois-ci, mais mon facteur a décidé qu'il ne passait plus si les colis n'étaient pas suivis. Voilà. Plus sérieusement, depuis le mois de janvier, et c'est comme ça tous les ans, en janvier, il y a des retards de dingue. Et parfois même, je les reçois pas du tout. Donc, je sais pas encore s'ils seront dans cette partie de l'unboxing, enfin, pour le mois de janvier, ou peut-être pour le mois d'après. On verra. Alors on commence, c'est pas vraiment un unboxing celui-ci, mais c'est une précommande que je suis allée chercher dans ma librairie. Pas de carton, mais c'est tout comme, je suis allée chercher le premier tome de Metal Slinger. C'est une romantésie qui vient de sortir et à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, je viens de lire une 20aine de pages déjà. C'est une traduction qui était très attendue, donc j'espère ne pas être déçue. J'ai pas envie de relire le résumé pour vraiment avoir la surprise, mais c'est donc une romantésie maritime. J'ai super hâte de voir ce qu'il en est. Puis bon, j'ai vraiment besoin d'un coup de cœur en ce moment, donc j'espère que ce sera le cas. Ensuite, j'ai encore reçu une lettre de Hugo Romand. Alors, il y a les mêmes lettres A et A que la lettre précédente, donc j'imagine que c'est aussi pour le nouveau Morgane Moncomble. On va ouvrir ça ensemble. J'essaye de trouver le meilleur angle pour vous cacher mon adresse. En tout cas, j'adore la couleur de la lettre, c'est super joli. Alors... Oh, c'est beau. Regardez-moi ça.
C'est pour ça que j'adore être partenaire Hugo Roman, parce que franchement, ils font les choses super bien. Il s'agit d'une invitation à un mariage le 4 mars 2026 pour Acacia et Alexandre. Donc j'imagine que Acacia et Alexandre, ce sont les protagonistes du premier tome, parce qu'il me semble que ce sera une trilogie, si je dis pas de bêtises. Et la date de sortie, ça doit être le 4 mars 2026. Et il y a écrit « Vive le roi et la reine ». 15h, cérémonie religieuse à la chapelle du château. 17h, vin d'honneur dans les jardins. 20h, dîner dans la galerie des glaces. Alors je sais pas si c'est une invitation officielle à un événement ou si c'est juste pour annoncer le livre, parce que il y a l'adresse du château de Versailles, mais en même temps il y a aussi l'adresse de Hugo. Donc je sais pas, mystère, mais en tout cas, très bonne com. Ensuite, deuxième précommande que j'avais fait avec mes cartes cadeaux, en espérant toujours que ce soit dans un bon état. Toujours avec ces ignobles cartons. Alors, je sais pas lequel j'ai pris vu que j'en attendais deux. Ah. Il s'agit du nouveau Olympe. C'est un format hardback, donc en dur. Je le trouve vraiment très beau. Donc c'est un tome 1, toujours romantaisie. Le résumé me tentait vachement. C'est un truc avec des bulles. Les humains ont érigé des bulles, immensité de verre pour se protéger des ombres. Ces créatures peuvent apparaître partout où la lumière faiblit, et il suffit d'un seul contact avec elles pour perdre la vie. Seules les chuchoteuses capables de comprendre le langage des ombres pourraient mettre fin à cette guerre perpétuelle. Mais des chuchoteuses, il n'y en a plus, jusqu'à ce que l'ombre désigne Adèle. Adèle n'a jamais été du genre à suivre les règles les yeux fermés, et elle sait que tout le monde a quelque chose à cacher, même en pleine lumière. Ça a l'air vachement intriguant, et les derniers Olympe que j'ai eu, franchement, ils m'ont pas du tout déçu, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Puis ça a l'air original aussi. Deuxième précommande. Vraiment, je comprends pas ces cartons. Il faudrait vraiment que je m'achète une table pour pouvoir le faire devant vous. Ah, celui-ci. Il s'agit de The Immortal Games. Je le trouve trop beau déjà. Mais celui-ci, il a une histoire avec un plot twist. C'est-à-dire que, donc, celui-ci, je me l'étais noté depuis un moment parce que c'est un récit où il y a des épreuves et moi, vraiment, c'est mon péché mignon. Donc, j'avais noté sa sortie et je l'ai précommandé dès que j'ai eu mes cartes cadeaux sans re-regarder le résumé. Et donc, entre-temps, donc début janvier, j'ai lu le livre The Games Got Play. Alors là, vous allez me dire, quel rapport? Eh bien, en fait, The Games Got Play, je l'ai eu en service de presse et ça faisait plusieurs mois, du coup, que je l'avais demandé. J'avais lu le résumé il y a un moment, du coup. Il s'agit d'une fille qui va faire des épreuves organisées par les dieux sur l'Olympe. Et il y a une romance avec Hadès. En gros, je l'ai beaucoup aimé, mais ça, je vous en parlerai dans mes lectures de janvier. Et donc, 2 jours après l'avoir terminé, je reçois une notification comme quoi mon colis pour celui-ci est parti. Donc, que j'allais être livré 2-3 jours après. En regardant la fiche pour voir quand mon colis allait être livré, je relis le résumé. Quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'en fait, il s'agit de la même histoire. Sauf que là, on est sur une héroïne un peu plus jeune, mais pareil, elle doit se venger de Zeus, donc il y a une histoire aussi avec Zeus dans l'autre. Du coup, elle va jouer à des jeux organisés par les dieux, et il y a une romance avec Hadès. Donc j'ose espérer que ce soit un petit peu différent, mais le plot est exactement le même. Alors je précise, d'après mes recherches, les deux, ils sont sortis en VO la même année, il me semble, et là, ils ont que 3 mois d'écart. Donc, à mon avis, il n'y a rien de copié. Mais du coup, quand j'ai relu le résumé, en fait, je me suis dit, j'ai plus forcément envie de le lire parce que j'ai l'impression d'avoir déjà lu la même histoire il y a 2 jours. Donc bon, je vais quand même le lire, mais déjà, je sais pas quand, parce que je vais pas le lire tout de suite, juste après l'autre. En plus, pour The Games Got Play, le tome 2, il sort au printemps, donc j'ai peur de me mélanger les pinceaux si je lis les deux. Mais en même temps, ce serait pas mal pour comparer, donc je sais pas trop quoi faire. Mais en tout cas, je suis archi dégoûtée parce que là, donc je l'ai vu quand mon colis était parti, mais si je l'avais vu avant, je pense que j'aurais annulé ma commande. Après, peut-être que ce sera une super surprise, hein. Mais pour l'instant, du coup, je suis mitigée, alors qu'il me tentait grave à la base. Par contre, la couverture est magnifique, mais je viens de voir que c'était rempli de dorures, donc j'espère que ça va pas s'effacer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on se revoit très bientôt. De toute façon, vous, ce sera juste après. Et sur ce, je m'en vais étrangler mon facteur. War is over. Le facteur est passé. On va évidemment commencer avec cette grosse enveloppe rose qui me fait de l'œil. Oh, alors celui-là, je l'attendais. Il s'agit de
This Song Is Not For You chez PKJ et il me semble que c'est une romance young adulte sur le thème de la musique. Voilà, on nous dit une romance contemporaine, originale et douce amère sur la musique, l'identité et l'amour sous toutes ses formes. Et c'est le nouveau roman de l'autrice Laura Nowlin, je sais pas trop comment ça se dit, qui a fait la duologie If He Had Been With Me et If Only I Had Told Her. C'est une duologie que j'avais adorée. On a un petit Mediator. Je l'adore, il est trop chou, j'adore les Mediators de toute façon. Ça ira dans ma petite boîte avec ma guitare. Et donc sorti le 22 janvier, donc déjà sorti au moment où vous voyez ça. En plus il est tout fin, donc ça m'arrange grave. J'ai que des pavés en ce moment dans ma pile à lire, je sais pas vous. Donc franchement, lire ça entre deux, c'est trop bien. Ah, je vous ai pas montré les goodies. On a donc des petites post-it cœur, des petits autocollants, je suis trop contente parce que j'adore ça, et un porte-clés trop beau. Ensuite, on a un autre colis de PKJ. À chaque fois que les maisons d'édition m'envoient des colis, ce sont des services de presse, et j'ai aucune obligation d'en parler ici. Oh, celui-là, je l'attendais, c'est un thriller young adulte. Alors, c'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté en poche. Il a été édité en 2022, il a eu la Pépite Fiction Ado, un prix Salon France Télévisions. J'adore la couverture, elle est trop belle. Donc apparemment c'est, je crois que c'est un ado qui voit des choses un peu étranges et un jour il y a un corps qui est retrouvé sur une aire d'autoroute. Il s'agit en réalité de son ami et à partir de là, le protagoniste fait des rêves assez inquiétants. Enfin, c'est très intriguant tout ça, j'ai hâte de le lire. Et pareil, il est tout fin. Très cool. C'est pour ça que j'adore PKJ de toute façon. Enfin, entre autres. Sur celui-ci, on nous dit un roman aux multiples facettes, parfaite intrigue, mêlant conte fantastique, polar et thriller, qui vous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Et donc pareil, sorti en poche le 22 janvier. Et pour finir, un dernier colis qui nous vient des éditions Hugo Roman. Je cache évidemment mon adresse. Celle-ci, c'est l'adresse de Hugo. Hein. Ça y est, il est un peu en mauvais état, c'était compliqué. Oh, emballé dans un beau papier bleu. Ah, on a un petit bijou pour téléphone, il est trop mignon. Je vais le mettre sur ma liseuse. Ah, alors il s'agit donc de Envolé. Donc c'est le roman qui a gagné le dernier concours Fictia. On a ici un petit marque-page. Et celui-ci est sorti le 7 janvier. Et aujourd'hui, on ne tombe que sur des romans courts. J'adore ça. Alors ici, on a la protagoniste, donc Sacha, qui voulait faire de la planche à voile au niveau olympique. C'est sa passion. Mais apparemment, son corps lui a contraint à dire non, mais elle n'est pas prête à renoncer à ce rêve. Et apparemment, donc, il y a le meilleur ami de son frère dont elle a toujours été amoureuse qui va revenir dans sa vie. Je me souviens, c'est exactement ça qui m'a donné envie de lire ce livre. Donc il y a aussi des retrouvailles avec des anciens amis. Et ça finit par « Et si se retrouver était la meilleure façon de se relever ?» Donc ça a l'air cool, même au niveau psychologique. J'ai hâte de le découvrir, je pense que je vais le lire vite celui-ci. Voilà, donc normalement on en a fini pour ce unboxing de janvier. Dites-moi si ça vous a plu, si vous aimeriez que j'en fasse tous les mois. En tous les mois, je reçois plus ou moins de livres. En tout cas, si vous voulez me dire que vous êtes passé, mais que vous êtes un peu timide, ou que vous ne savez pas exactement quoi dire, n'hésitez pas à laisser un petit arc-en-ciel en commentaire, ça me fera très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye!